Bonjour à tous, c'est Patam pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire la remarque suivante, à savoir qu'une infusion faite dans l'eau froide et une infusion faite dans l'eau chaude n'ont pas forcément la même couleur ni le même goût ni la même quantité de matière en fait. Et ce pour une raison que je vais pour des raisons plutôt que je voudrais vous présenter. Donc la première qui me paraît évidente, c'est que la chaleur est un facteur cinétique. Il accélère grandement toutes mes réactions chimiques. Donc, si la réaction chimique est une réaction entre, ne parlons pas des éléments dans les cellules, mais plutôt des cellules en elles-mêmes. Imaginons au niveau moléculaire, si les cellules sont considérées comme telles, alors on voit que tout d'abord, avec la chaleur, elles deviennent plus fluides. Les corps gras composant la membrane de chaque cellule se fluidifient et même devient presque poreuse pour la simple et bonne raison qu'elles vont régir avec l'eau et cela dû à la chaleur qui va soumettre les corps gras à diverses contraintes qu'elles vont essayer de, comment dire, de limiter. Par la suite, on pourra remarquer l'entrée des molécules d'eau dans la cellule qui les fera, qui va les diluer et comme tout, comme on l'a vu en cours de physique d'intérêt biologique et en physiologie, les corps, une fois mis dans une eau, vont essayer de décaler leur concentration avec le milieu. C'est-à-dire qu'il y aura autant de matière dans le milieu que, que dans la cellule. Peut-être même qu'il est envisageable que la cellule en elle-même va s'hydrolyser, c'est-à-dire se remplir encore et toujours plus d'eau et donc finir par éclater, libérant son contenu dans l'eau et cela beaucoup plus rapidement en raison de la chaleur. Bien sûr, il est aussi envisageable de considérer la réaction de Maillard. Certes, il faut peut-être la modifier un petit peu plus, puisque selon Maillard, c'est un steak cru à moins de goût qu'un steak cuit. Sauf que dans le cas présent, on parle d'infusion.
Donc une infusion chaude a plus de goût qu'une infusion froide si on transmet la... si on fait le parallèle. Le fait est que si on va jusqu'au bout de ce parallèle, c'est parce qu'il y aurait une réassociation des sucres et des protéines contenues dans les infusions considérées. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des réassociations de, de membranes cellulaires ou de morceaux de membranes cellulaires qui seraient arrachés en raison de l'hydrolyse. Et de la chaleur. Bien sûr, il est aussi envisageable que le contenu de la cellule soit sous forme basique, voire neutre, et donc passe au contact avec l'eau à sa forme acide. Et donc, si l'acidité permet la désagrégation de la cellule, alors peut-être que dans ce cas, on retrouve des morceaux de la cellule qui sont en suspension dans le liquide. Il est aussi envisageable, d'après moi, que s'il y a eu diffusion du contenu de la cellule, cela, comment dire, cela est dû en partie aussi à la concentration de matière, dans le sens où il va y avoir certes diffusion de la matière, mais à des gradients en fonction de la température. En surface, il n'y aura peut-être pas autant de matière puisque ça aura éventuellement refroidi. Et donc là, on peut envisager que les gradients de température sont font, font de la concentration, diminuent la concentration. Bien, c'était Paul Dame avec un très gros mal de tête. Au revoir pour ce séparant succès.